السلام عليكم ورحمة الله. Tant de choses et tant de lumière se propagent par le regard. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Nadratun ila wajhi alim, le regard sur le visage d'un savant vaut mieux que 60 ans d'adoration. Donc, il ne faut pas être avare, avoir le visage de son frère et voir le bien dans tout frère qui est en face de nous et toute sœur. J'aurais aimé qu'il y ait des sœurs aussi en face de moi, mais l'organisation en a voulu autrement. Je suis très honoré par cette invitation qui a été faite par les frères Mourides. Et c'est un très grand honneur que ce soit les fils de Sidi Cheikh Ahmed Bamba, ou que ce soit les frères organisateurs. Je vous remercie énormément. C'est un grand honneur pour moi. Le premier frère qui m'avait invité au Sénégal était un frère de Touba qui m'avait découvert sur les réseaux et qui m'a contacté, qui m'a dit « il faut que je vous voie ». Je dis « moi aussi j'ai une grande envie d'aller visiter le Sénégal ». Je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit que « je veux que tu sois mon cheikh ». Je lui ai dit « mais tu viens de Touba, qu'est-ce que tu viens chercher au Maroc? Tu es de Touba, ta famille de Touba, et tu cherches un cheikh ailleurs ». Donc j'ai été allé voir le visiter pour découvrir cette ville et découvrir ce grand homme qui est Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Je vous remercie tous pour l'invitation et l'accueil, mais je remercie surtout Sidi Cheikh Ahmed Bamba. C'est lui qui m'a invité. Et en même temps, c'est une mission quasiment impossible que je puisse parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Parce qu'un nain ne peut pas décrire une montagne. Mais je vais avoir cette impolitesse de parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Je vais abuser d'une chose. La seule chose qui me permet d'avoir cette impolitesse, c'est que je sais qu'il m'aime. Donc je vais abuser de cet amour et essayer de parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. On va essayer, je crois qu'on m'a donné 30 minutes, mais ça ne sera pas possible. Donc permettez-moi de prendre mes libertés. C'est permis? Parce qu'on parle quand même de Sidi Bamba. On va essayer. Sidi Cheikh Ahmed Bamba, un homme ordinaire, dans une famille pieuse, qui a emprunté un chemin que beaucoup de Sénégalais empruntent. L'apprentissage du Coran à un jeune âge, l'apprentissage des sciences islamiques. Puis à un certain moment de sa vie, il a ressenti de ce besoin, comme tout savant sincère, de cheminer vers la connaissance d'Allah et du messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avoir cette connaissance intime avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est allé chercher des chouyours pour cheminer auprès d'eux. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour cheminer vers Allah, il faut un cheikh éducateur. On ne peut pas le faire tout seul.
Et c'est ce qu'a fait Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Chercher les chouyours qui l'aident dans ce cheminement. Et ce qui a touché le cœur de Sayyidina Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait en lui un potentiel et une attraction pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indescriptible. Et il ressentait cet amour en lui et il voulait satisfaire cette soif par le cheminement auprès des chouyours. Et quand je pense à Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, je vois ce grand homme, mais je vois surtout le plus grand homme, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort, entre guillemets, il y a des siècles, a pu conquérir le cœur d'un homme en Afrique, des siècles après son décès. Qu'est-ce qu'il lui a fait? On dit que les gens disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Pour Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, c'est vrai. Il a été conquis par l'épée. Mais l'épée de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Sayyidina Nabi a fait du cœur de Sayyidina Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Il l'a broyé, le cœur de Sayyidina Sidi Ahmadou Bamba. Son cœur était fondu dans l'amour de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sidi Cheikh Ahmadou Bamba commençait à cheminer auprès de Chouyour, de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des awliya Allah. Et quand son cœur commençait à se purifier, un jour, il fait un rêve dans lequel il voit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est un rêve, mais Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de l'état de son cœur, on peut le voir dans le sommeil, qu'on peut le voir en état de réveil. C'est pas impossible. Ceux qui ont connu ce chemin savent de quoi je parle. Donc Sayyidi Cheikh Ahmadou Bamba, il a vu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de lui, les hommes de Badr, de la bataille de Badr. Et ils étaient un peu éloignés de lui. Il ne les voyait pas clairement. Les hommes de Badr. Vous savez c'est qui les hommes de Badr? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à peine à constituer une petite société à Médine avec les compagnons qui ont migré avec lui à Médine et les citadins de Médine. Il constituait un petit groupe, un tout petit bout d'islam qui commence à s'épanouir dans Médine. Et voilà qu'une guerre s'impose à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était avec ses hommes. On dit 311 hommes qui étaient avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient sous-armés. Et l'ennemi allait attaquer. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour l'islam. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis devant ces hommes, ces 300 hommes, porteurs de l'espoir de l'humanité, qui étaient devant lui. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux, pas pour eux personnellement, mais pour ce qu'ils portent. Et il fait un dua. Il dit, oh Allah, c'est ce groupe est battu aujourd'hui, tu ne seras jamais adoré sur terre. C'est quoi ces hommes? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire du chantage à Allah. Mais s'ils sont vaincus aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. Ce n'est pas du chantage, mais c'est une réalité. Ce sont ces hommes qui vont porter l'islam jusqu'à la fin des temps. Et tout croyant, tout musulman qui adore Allah, c'est par la grâce des hommes de Badr. C'est pour ça que Sayyidina Sidi Ahmadou Bamba avait un amour fou pour les hommes de Badr. D'ailleurs, il y a une qasida sur les hommes de Badr.
Donc Sidi Cheikh Ahmed Bamba, quand il a vu ces hommes, et il connaît leur place auprès de Rasulullah, et leur place auprès d'Allah. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est manifesté aux hommes de Badr, et il leur a dit, faites tout ce que vous voulez, Allah vous a tout pardonné. C'est quoi ces hommes? L'islam est faible. L'islam est sous la menace des ennemis. Et ces hommes étaient à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba, quand il a vu ces hommes, il a eu une envie. Il a eu une envie, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Il a dit, pourquoi je ne peux pas être avec ces hommes? Être avec ces hommes? Tu sais ce que tu dis, Cheikh Ahmed Bamba? Tu es conscient de ce que tu demandes? Et là, pour les chouyours, on dit que c'est une faute de demander dans le cheminement. Quand on chemine, on adore Allah, on fait le dhikr d'Allah et on ne demande rien à Allah. On est ses esclaves. Il nous a ordonné des choses, on les exécute. On ne demande pas de contrepartie à Allah. On est tous redevables envers Allah. Donc si tu l'adores, si tu chemines, si tu fais le dhikr, ce n'est pas pour avoir une contrepartie, mais c'est pour te soumettre à lui. Tu es son esclave. Et l'esclave ne demande jamais de contrepartie à son maître. Donc Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a commis cette faute. Ce n'est pas une faute. Quand ça vient d'un homme comme Sidi Cheikh Ahmed Bamba, ce n'est pas une faute. Parce que quand on demande, surtout dans ces stations-là, il faut être prêt à payer le prix. Donc quand il a eu cette demande, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Ahmed, oh, il y a un grand prix à payer pour ça. Et Sidi Cheikh Ahmed lui a dit, je suis prêt à payer. Et là, quand on dit prêt à payer, ce n'est pas payer de l'argent bien, c'est donner sa vie. Il n'y a pas plus précieux pour un homme que sa vie, il n'y a pas moins cher que la vie à offrir à Allah pour être auprès de lui. Donc Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a dit, je suis prêt à payer le prix. Il a dit, alors prépare-toi à l'épreuve. Il a dit, je suis prêt. Et quelle épreuve? Quelle épreuve? Quand on demande cher, on doit payer cher. Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il a fait cette demande, mais c'est un homme, il est capable de payer le prix, quel que soit le prix. La mort, la mort. La souffrance, la souffrance. La déportation, la déportation. La séparation, la séparation. Tout. Je veux être un homme de Badr. Des hommes de Badr. Mais il est un peu fou, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Il veut être un homme des hommes de Badr. Et pour moi, c'est personnel, ça ne regarde que moi. Wallahi, il fait partie des hommes de Badr. Donc, Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il s'est préparé à payer le prix. Et la persécution commence. Le colonisateur était là, l'ennemi. Et l'ennemi, il était là pour exécuter le plan d'Allah. Ce n'est pas l'ennemi, le colonisateur qui a fait ça. C'est qui l'a mis à l'épreuve? Allah. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba, il était conscient de ça. Parce qu'il ne voyait pas que l'ennemi, le colonisateur, mais il voyait la main d'Allah qui était derrière cette épreuve parce qu'il devait payer pour être parmi les hommes de Badr. C'est pour ça que quand la persécution commençait et que Sidi Cheikh Ahmed Bamba, c'est un homme sage, comme tous les walis d'Allah. Ne croyez pas que Sidi Cheikh Ahmed Bamba est un wali exceptionnel. Tous les walis sont exceptionnels. Chacun a une touche.
a une odeur. Comme dit Sidi Moulay Abdelaziz Dabbar, il dit les awliya Allah, les walid Allah sont comme les fleurs dans un jardin. Quand tu rentres, il y a une multitude de couleurs, une multitude d'odeurs, et chaque fleur est plus belle que l'autre. On ne peut pas faire de préférence. Et Sidi Cheikh Ahmad Bamba était une fleur parmi ces fleurs avec un goût à lui. Et il y avait toujours cette touche africaine qui était là, qu'on sent et qu'on entend bien dans ses qasaïd. Radiyallahu anhu. Donc le plan d'Allah commençait, et la persécution commençait, et l'épreuve commençait. Alors il y a des rapprochés de Cheikh. Tu disais au Cheikh, tu sais ce que tu vas endurer maintenant? Ils veulent te déporter en Afrique, dans la forêt, dans le seul but de te tuer. Parce que la déportation n'était pas le but. L'objectif, c'était de le tuer. Mais ils ne voulaient pas l'exécuter sur la place publique. Ils ont dit, on va le mettre dans un endroit hors de tout moyen de survie, et il va mourir. Et on s'en débarrassera. Et on dira qu'il est mort de mort naturelle. Et il y a quelqu'un qui a insisté sur Sidi Cheikh Ahmad Bamba. Il a dit, Cheikh, je connais quelqu'un qui peut intervenir pour toi, qui peut intercéder pour toi, qui connaît le pouvoir, qui connaît le colonisateur. Écris-lui une lettre. Et Sidi Cheikh Ahmad Bamba lui dit, je ne l'écris pas. Je ne demande rien. Parce que lui, il voit là. Mais sous l'insistance de ce frère, Sidi Cheikh Ahmad Bamba, un jour, il a pris le stylo et il voulait écrire. Il dit qu'il a touché le stylo, il a entendu une voix. Oh Ahmadou, tu veux te plaindre d'Allah auprès de sa création? Alors il a jeté le crayon. Et il a continué sa souffrance. Parce qu'il demandait cher. Mes chers frères et sœurs, pourquoi je vous parle de tout ça pour Sidi Cheikh Ahmad Bamba? Parce que vous êtes des amoureux de Sidi Cheikh Ahmad Bamba. Et Sidi Cheikh Ahmad Bamba, est-ce qu'il vous voit? Il vous voit. Et il vous connaît, chacun par son nom. Et plus que ça, il est là. Je peux pas. Je peux pas dire des choses sans avoir la certitude. Je peux pas. J'ai pas le droit. Je suis en train de parler de Sidi Ahmad Bamba. Et je ne peux pas dire de lui quelque chose parce s'il ne m'avait pas permis, je ne serais pas jamais assis ici. Vous devez en être sûr. Et les walid d'Allah ont ce qu'on appelle at-tasrif. Qu'est-ce que ça veut dire tasrif? C'est les wali. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des pouvoirs. Et ils peuvent gérer et gérer des affaires sur la terre. Même après leur décès. Les grands hommes, ils sont comme ça. Et vous êtes des amoureux de Sidi Cheikh Ahmad Bamba. Et lui aussi, il vous connaît, il vous aime. Et il n'aurait jamais laissé un imposteur se mettre devant vous. On ne peut pas rentrer sans son passeport. Vous me croyez? Alors, Sidi Cheikh Ahmad Bamba, dans cette souffrance et dans cette épreuve, il cheminait vers Allah. Et il payait le prix pour avoir sa demande. Être un homme de Badr. Être un compagnon. C'est pas un compagnon, mais c'est un compagnon de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sidi Ahmad Bamba, il est tellement noyé et éteint dans l'amour de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que la fin de ses jours, il n'existait plus. Il n'existait plus. On voyait le corps de Sidi Ahmad Bamba, mais dans la réalité, c'était que Rasulullah.
Ne croyez pas que j'exagère. Ne dites pas que Cheikh est en train de divaguer. Donc, Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, à la fin de ses jours, il passait des jours et des nuits en compagnie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être une porte d'Allah, comme les hommes de Badr l'ont été. L'islam ne nous aurait jamais parvenu sans les hommes de Badr. Et l'islam ne vous aurait jamais parvenu sans Sidi Bamba. Donc c'est un véritable homme de Badr. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit, je suis Khadim wa Rasulullah. Et là, je suis désolé, je peux être franc avec vous? On est entre nous. Vous me permettez? Le service de Sayyidina Rasulullah sallam, c'est vrai ce que vous faites les frères. Et la khidma, il a une grande importance dans votre cheminement. Servir Rasulullah, servir les frères, servir les chouyours, s'entraider, c'est bien. Mais la khidma de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, c'est autre chose. Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il voulait devenir Khadim Rasulullah, c'est pas pour lui faire le ménage ou pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. C'était pas pour ça. Il voulait être l'héritier de Sidi Rasulullah. Ça veut dire il voulait accomplir ce que voulait accomplir Rasulullah. Ça veut dire il voulait exister par Rasulullah et pour Rasulullah. Et que sa vie soit dédiée à Rasulullah et qu'il accomplisse quelque chose de similaire à Rasulullah. C'est ça Khadim. C'est pas Khadim servir ou se servir. C'est Khadim Rasulullah. Il y a une différence entre aimer Rasulullah et attendre de Rasulullah que de servir Rasulullah dans ses objectifs et dans sa tâche. Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant parmi nous. Il est parmi nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est être ses khadim, dans le sens de servir sa cause pour laquelle Allah l'a envoyé. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti. Sayyidina al-Khadim est parti. Sayyidina Abdul Qadir Jilani est parti. Sayyidina Abul Hassan Sadid est parti. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est à votre tour. Qui veut être un Khadim? Pas par le nom. Pas par le nom, je m'appelle Khadim. C'est beau, c'est joli. Mais qui veut être Khadim de Rasulullah? On vous appelle les mourides. Mourid, ça veut dire quelqu'un qui veut quelque chose sincèrement. Vous êtes des mourides? Vous êtes des mourides? Vous êtes sûrs? On va verra dans 5 minutes. Donc Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, se mettre au service de Rasulullah, c'est pas pour lui. Je visitais Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois quand je rentrais de lui, chez lui, j'avais des demandes pour moi, pour ma petite personne. Des soucis, comme tout le monde. Et la dernière fois que je voulais aller le voir, sallallahu alayhi wa sallam, j'avais honte. Je lui dis, tu n'as pas honte, Abdelaziz, de venir chez Rasulullah pour lui exposer tes soucis. Fais de tes soucis sans soucis. Alors j'ai tout jeté à la porte et je suis rentré chez lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, Rasulullah? Je lui ai pas dit, je veux. Il dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Demande-le et aide-moi. Je veux être ton khadim, je veux te servir, mais aide-moi. J'en suis incapable sans ton aide. C'est ça le khadim de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Il servit Rasulullah pour servir la cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou pour être un remplaçant et un héritier muhammadien de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il donnait sa vie et tout ce qu'il avait pour servir la cause de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça Khadim. Donc quand on est mouride,
Ça veut dire on a un but et on veut quelque chose et on est prêt à payer le prix pour cette chose. Et vous, vous êtes des mourides et moi je suis mouride. Il y a un cheikh mouride qui m'a appelé de Touba il y a 3 jours et il m'a dit tu es plus mouride que nous. Il ne faut pas limiter l'infini. Il ne faut pas essayer de cerner l'indescriptible. Le chemin d'Allah est large. Et Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, quand il vous a appelé mouride, il voulait vous sortir de sa filiation sectaire. Il voulait vous libérer. Il n'a pas dit je suis Qadiri, ou je suis Chadili, ou je suis Tijani. Je suis un mouride, ça veut dire comme tout musulman qui veut Allah et qui est prêt à payer le prix pour Allah. Donc quand on est mouride, ça veut dire on veut quelque chose. Et si je vous posais la question, vous dites que vous êtes mouride, qu'est-ce que vous voulez? Mouride, c'est vouloir. Donc vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? Ne me répondez pas. S'il y a 1000 personnes ici, il y a 1000 réponses. Et c'est rare que ce soit Allah, sincèrement. S'il y a une personne parmi vous qui veut Allah, c'est par sa grâce qu'on est là. C'est le chemin d'Allah. Ce n'est pas le chemin du mensonge. C'est le chemin de la sincérité qui est emprunté par des hommes. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes sincères qui ont respecté leur allégeance à Allah. Quel que soit le prix, ils n'ont rien changé. Ils sont restés droits dans leurs bottes toute leur vie jusqu'à la fin de leur jour pour aboutir à leur demande qui est Allah. Donc si je vous dis qu'est-ce que vous voulez, ne me dites rien. La vraie volonté, c'est de ne rien vouloir. Quand on est devant un cheikh et que ce cheikh, tu viens chez lui et tu lui dis je suis mouride, ça veut dire un disciple en arabe. Il y a le cheikh, le maître et le disciple mouride. Ce mouride, il veut quelque chose, mais il ne doit jamais dire je suis mouride. Il ne doit jamais dire je veux quelque chose. Parce que si tu dis je veux quelque chose, tu vas payer le prix. Vous êtes prêt à payer le prix? Ne répondez pas. Vous ne l'êtes pas. Qu'Allah nous épargne l'épreuve. C'est pas facile. C'est bien beau de se rassembler et lire des qasaïd. Mais Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, il veut plus que ça. Il veut d'autres Cheikh Bamba. D'autres cheikhs comme lui. De grands bonhommes, porteurs de son message. Donc le mouride, c'est celui qui n'est pas mouride. Quand tu viens chez cheikh, parce qu'il faut bien un cheikh pour cheminer. Et si Cheikh Ahmadou Bamba, il dit il faut un cheikh vivant. Il le dit ou il ne le dit pas? Il le dit. Trouve un cheikh vivant et sois son mouride. Et quand tu vas chez lui, ne dis pas que je suis mouride ou que je veux quelque chose. Et chez cheikh, il te dit qu'est-ce que tu veux? Tu lui dis je veux ce que tu veux pour moi. Moi, je n'ai pas de volonté. Ça veut dire au fait je ne suis pas mouride. Donc dire que je suis mouride, c'est déjà très prétentieux. Donc vous êtes des prétentieux. Et moi avec vous. Ce n'est pas une appellation. Mouride, vous savez ce que ça veut dire mouride? Mouride, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre père sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas notre père?
C'est notre Père à tous. Il nous voit tous, il nous connaît tous. Et dès qu'on prie sur lui, notre salat arrive à son oreille. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des anges qui transmettent votre salat. Quand vous faites salat sur moi, l'ange il vient chez moi, il dit, oh Mohammed, il y a tel qui te transmet son salat et son salam. Sauf jeudi soir et le vendredi, votre salat arrive à mon oreille sans intermédiaire. Donc il nous connaît. Quand je dis salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah, il l'entend. On ne parle pas d'un mort, c'est nous les morts. C'est lui le vivant. Donc, Sidi Cheikh Ahmed Bamba, dans son cheminement, c'était ça son cheminement. Khadim. Et quel est beau ce mot qu'il a inventé, radiyallahu anhu. Khadim wa Rasulillah. Donc, quand tu vas chez le Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala te gratifie par la connaissance de Cheikh. N'aie aucune volonté devant ton Cheikh. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je veux ce que tu choisis pour moi. Je n'ai pas de volonté. Donc, je repose la question. Est-ce que vous êtes des mourides? Hein? C'est bien de se rassembler. Wallahi, quand je vous parle, c'est par amour pour vous. Je suis personne, je suis rien, mes frères et mes sœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis dans cette place. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs parmi vous qui viennent chez moi qui me disent « Merci, Cheikh, tu nous as fait connaître Khadim ou Rasulillah. » Alors que c'est des mourides. C'est vous qui devez me faire connaître Khadim ou Rasulullah. Ils me disent « Merci, Cheikh. Grâce à toi, on l'aime plus et on le connaît plus. » Donc, sortez de votre coquille. Regardez l'universalisme de l'islam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous appelle? Mes frères sénégalais, mes frères mourides ou mes frères musulmans? Comment vous voulez que je vous appelle? Mes frères? Mes frères musulmans. Mes frères musulmans. Pourquoi mourides? Laqad hajjarta wasi'an. Pourquoi tu veux t'enfermer dans ta coquille? Huwa sammakumu muslimin. Et Sidi Cheikh Ahmed Bamba ne voulait pas de cette réponse. On est des mourides. Il voulait des musulmans. Et il voulait unifier tout le monde. Il était au-dessus de toute tariqa et de toute population. Et il disait que tout musulman, tout croyant, tout dhakir d'Allah est ton frère et tu dois le servir. Il était au-dessus de tout ça. Et nous, on veut apaiser Sidi Cheikh Ahmed Bamba en disant nous voulons être des mourides. Non, on veut être des musulmans. On est dans une période où on a besoin d'unité. Et ce qui nous unit, c'est quoi? C'est Allah et l'islam et Rasulullah. À part ça, rien ne nous unit. Il n'y a que ça. Donc, mes frères mourides, sénégalais ou musulmans? Musulmans. Je sais que c'est dur de dire je suis musulman. Non, dis-le, dis-le. Dis, je suis musulman. Avant d'être mouride. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait rentrer dans le paradis les musulmans ou les mourides? Les musulmans. Donc sortez de votre coquille. Soyez universels comme Sidi Cheikh Ahmed Bamba qui disait à tout le monde, tu te vois le bien, tu trouves le bien dans un wird de Tijani, fais-le. Tu trouves le bien dans un wird Qadiri, fais-le. Et je suis ton père pour t'assister et de t'aider son chemin. C'est pas ça. C'est pas ça ce qu'il dit, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Pourquoi nous, on veut l'enfermer, Sidi Cheikh Ahmed Bamba? Il est libre, il est universel. Et nous, on veut l'enfermer dans une petite coquille. Alors, mes frères sénégalais, aux mourides, aux musulmans, alhamdulillah, si j'arrive à vous faire prononcer ce mot, j'ai fait une grande réalisation aujourd'hui.
هو سماكم Allah سمانا المسلمين وسيدنا إبراهيم سمانا المسلمين. On est musulmans, on a besoin d'unité, on doit être rassembleur. Je crois que j'ai abusé un peu. J'ai abusé combien de temps? Si les organisateurs le permettent. C'est bon? Oui. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour cette longue intervention. Je suis désolé. Mais c'est l'amour qui me fait parler. C'est votre amour et l'amour de Sidi Cheikh Ahmadou Bamba qui me fait parler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous fasse bénéficier de ces lumières. Amin, amin, amin.